Salut, salut. Alors voilà, aujourd'hui je vais essayer tout seul, bien sûr ça va être un peu dur. Je vais essayer de faire une petite balade vidéo pour vous montrer comment on fait pour faire les photos des gens qu'on ne connaît pas, comment on les aborde, qu'est-ce qu'on leur dit et surtout, bon ça c'est si je vais essayer de faire ça, si je vais réussir de faire ça tout en étant tout seul. Et surtout, je voulais vous partager avec vous quelques réflexions sur le fait qu'est-ce qu'on fait lors de cette chasse aux images. Donc, mon premier conseil, donc ça sera aussi des conseils rapides. Mon premier conseil, bien sûr, c'est de prendre votre temps, d'aller tout doucement, de découvrir les lieux et de se mettre en contact avec les gens, même si on va pas forcément les photographier, vous voyez, mais se renseigner où nous sommes, jusqu'où mène tel ou tel chemin, etc. Ça vous permettra de se mettre en contact avec les gens et puis après aussi, hop, j'ai la main qui tremble. Et puis en fait, et puis en plus aussi d'annoncer que vous êtes là. Parce que très souvent, les villageois, malgré qu'on pense que une simple question n'amène à rien, les villageois, très souvent, ils font circuler l'information très vite. Donc du coup, ça vous permettra aussi d'annoncer, entre guillemets, que vous êtes là, et aussi s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, qui est curieux un peu, il va aussi peut-être sortir plus loin, ou il va être au courant de votre présence, et puis ça vous permettra aussi d'aborder ces gens-là et puis après de les prendre en photo si ces personnes vous intéressent et si si ces personnes vous intéressent et puis ces personnes bien sûr ils le veulent bien. Et en général les gens qui vont vous aborder sont des gens curieux et il suffit de quelques phrases, une conversation qui va vous permettre en fait de demander par la suite de les prendre en photo. Voilà. Donc là, je suis dans un village, et là je suis monté en fait sur le petit chemin, sur une colline, et il y a une école ici, donc on va découvrir ces lieux. Ah voilà, il y a un petit garçon qui a pris peur de la caméra. Allez, on y va. Donc ça, c'est encore une fois, c'est la Serbie centrale. Une petite école typique d'un village. Donc là, il y a une église. C'est vrai que là, aujourd'hui, à cette heure-ci, il n'y a pas beaucoup de monde. Tout le monde j'allais dire se repose. Tout le monde est au travail, sauf moi. Donc moi, je me repose entre guillemets. Mais bon, je vais essayer, quand même, je suis persuadé que je vais faire au moins un ou deux portraits intéressants. Donc en arrivant sur ce lieu, je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais photographier. Donc je voulais tout simplement tout d'abord me laisser découvrir ces lieux et puis observer un peu. Et comme vous avez pu constater au début, en fait, par exemple, les personnages, ils sont méfiants un peu, vous voyez, donc les gens. Et les enfants aussi, ils étaient un peu méfiants. Et donc du coup, il y a un professeur qui est sorti, ce qui est tout à fait normal. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. Donc j'ai dit que j'ai visité tout simplement les lieux et je voulais prendre quelques photos si ça ne le dérangeait pas. Et donc du coup, il m'a même carrément fait visiter l'école. Et c'était vraiment intéressant parce que déjà d'une, ça m'a permis de découvrir un endroit que je connaissais pas du tout. Parce que j'ai pas fait du tout mes études en Serbie. Et de deux, donc ça m'a permis aussi de créer quelques liens avec le professeur qui m'a aussi présenté les élèves et que je peux en fait au bout de compte les prendre en photo tous ensemble. Vous voyez, donc encore une fois, un contact qui est très important dans ce cas de situation. Et là, vous allez voir un exemple typique de comportement de deux côtés. Donc, du côté de photographe, moi, et du côté des gens, en fait, qui vous entourent quand quand vous voyagez pour photographier. Donc là, il y a une dame qui va sortir d'un immeuble qui était juste à côté, surtout que c'était la crèche, qui voulait passer en fait, et moi je sentais qu'il fallait que j'annonce qui je suis, pourquoi je suis là. Et donc de suite, je dis que voilà, je suis venu pour photographier, et j'ai demandé, ça c'est très important, si ça ne le dérangeait pas.
Elle m'a dit non, non, pas du tout, vous pouvez regarder et puis photographier si vous voulez. Et c'est aussi comme ça qu'une conversation s'est enchaînée avec elle. Et elle aussi, elle m'a fait visiter les lieux. Donc cette crèche où il n'y avait pas d'enfants, elle m'a visité ces lieux et donc j'ai pu la prendre en photo. Et c'était un échange qui était vraiment très très agréable et ça m'a permis aussi de faire une photo que je ne pouvais pas prendre dans d'autres circonstances. Et je trouve que cette photo, elle est très 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 réussie. Et voilà, donc tout ça grâce aussi bien sûr au contact, à la volonté des gens et donc à savoir les aborder. Et alors, de quelle manière il faut se comporter en fait lors de ces visites guidées, entre guillemets. Donc, il faut bien sûr essayer de poser le maximum de questions pour s'intéresser au lieu, parce que ça vous permettra aussi de le découvrir. Ça permettra aux gens de vous montrer, de se souvenir qu'est-ce qu'ils peuvent vous montrer, comment dire, d'avoir une idée, voyez. Et puis après, donc poser les questions, découvrir les lieux, grâce à ça, montrer les photos comme ce que je fais là en ce moment, voyez. Tout ça, ça permet en fait vraiment de créer les liens et surtout pour vous en tant que photographe, d'observer les personnes, d'observer les lieux et de trouver les compositions. Comme ce que j'ai fait là. Quand elle m'a fait visiter donc cette crèche, moi j'ai vu un mur avec les tapis photos. Et du coup, je me suis dit, c'est là qu'il faut que je prenne en photo quelqu'un. Et elle était là. C'était un personnage aussi intéressant. J'ai fait la composition. Je l'ai pris en photo ici. Et franchement, ça s'est très très bien passé. Et je suis fier de la photo. Et je pense que je vais vous montrer tout à l'heure. Et je pense que c'est une très grande réussite. Donc, encore une fois, le contact, être agréable avec les gens, bien sûr, mais pas, comment dire, il ne faut pas surjouer, d'accord? Être simple, agréable et curieux. Alors, aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, en fait, on peut se poser la question aussi de quelle manière est-ce qu'on aborde les personnes à photographier? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je réfléchis à ça et moi je pense que... Il y a peut-être quelqu'un derrière. Moi je pense que tout dépend en fait de votre style de photo. C'est sûr que si vous faites la photo de rue en fait, où toutes les photos sont entre guillemets volées, vous voyez, les personnages ils savent pas que vous les photographiez, c'est peut-être pas nécessaire. Mais c'est vrai que quand on part à l'étranger, c'est toujours plus compliqué, en tout cas moi je pense, de prendre en photo les gens qu'on ne connaît pas sans faire savoir qu'on les photographie. Parce que ça peut se voir, là il y a les enfants devant moi, je ne sais pas si, non on ne les voit pas, il y a un garçon et une fille qu'on a vu tout à l'heure, curieux. Donc du coup voilà, effectivement, donc ça tout dépend du style de photo. Et c'est ça aussi qu'il faut que ça soit clair pour vous. Quelle est la manière que vous sachiez en avance, quelle est la manière de prise de vue qui vous intéresse et qui vous convient le mieux. Ça veut dire que si vous aimez aborder les gens, si vous aimez faire les portraits, mais les vrais portraits où l'attention est portée dans l'objectif, sur le photographe, donc dans ce cas de figure, c'est sûr que vous êtes obligé d'aborder les gens, de leur parler et puis après donc d'essayer de faire les photos. Si vous faites les photos à la volée, donc là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais encore une fois, tout dépend de votre style. Je sais que moi, mon style de photo, c'est vraiment arrêter les gens, les aborder, donc les poser, et donc créer un cadre, et puis après, donc une composition, et puis après les prendre en photo. D'où la nécessité et l'importance pour moi d'un contact avec les gens. Et c'est sûr que j'ai un avantage aussi, c'est que je parle serbe. Et là, ici, dans ce pays qui peut être un peu exotique pour les Européens, là, j'ai un avantage énorme par rapport aux autres. Mais, encore une fois, même si ce n'était pas ici en Serbie, et quand c'est pas ici en Serbie, j'essaie d'aborder les gens. J'essaie d'aborder les gens, leur parler, échanger, et donc faire les photos par la suite. Voilà. Ko hoće još da se slika? Ajde. Ajde polako, nemoj da ga guraš. Tako, jesi ti stali? Ti svi zajedno. Ajde, drugovi, a? I kakvi si? 1, 2, op. Ajde, ozbiljno, gledajući ozbiljno. Ti opasno. 1, 2, ajde. Op, a gledajući ovako. Još jednu. 1, 2. To je to. Pa ćemo, op.
Et ben voilà, sur ça se termine les conseils rapides numéro 3. N'hésitez pas de laisser vos commentaires, de partager votre expérience. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao ciao, à bientôt. A ćemo poslije da vas slikamo za 5-10 godina, pa da vidite kako izgledate. Ja kako ste porasli. Biće dobro, biće zanimljivo poslije da sami sebi da pogledate i kažete jao, da li sam to bio ja na ovim slikama.